Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Direction Perpignan. Avec le smile. Oh. On débute la visite de Perpignan par la forteresse de Sals. Bon, je sais pas si vous avez entendu parce qu'il y a le petit boucan qui fait que parler. Elle fait que parler. Entre elle et Yves, franchement, alors là, on est garni. Voilà, la fameuse forteresse de Sals. Sals, je sais pas comment on dit. Hein, on dit comment? Forteresse de Sals? Forteresse de Salses? Je sais pas. Salsa. La salsa du démon? Ah ouais, super. Ouais. Vous noterez le pas de danse sur 10. Hein. Moi je mettrais moins de 10. Clara, on va se cacher? On va se cacher. Vite. Cache-toi là, vite. Cache-toi là. Bouge pas. Et voilà, ça y est, fin de la visite de la forteresse de Sals. Donc c'est bon, c'est bien Sals et non Salses. Forteresse créée en 1497 qui a été surnommée la forteresse imprenable. Donc très belle forteresse. On a fait aussi une belle visite guidée. On a rencontré aussi le chat Miro, le chat de la forteresse. On a vu aussi en caméra infrarouge les chauves-souris qui vivent là-bas. Et bah, c'était plutôt pas mal, hein, plutôt une belle visite. Oh, la belle couronne de princesse. C'est parti pour la visite suivante. On vient de finir une dégustation de vin. On a goûté du blanc, du rouge, du rosé, du vin doux. Ça va très bien. Ouais, très bien. Coucou. Tout le monde va bien. Voilà. Allez, maintenant, direction le Canet-en-Roussillon. Là, on est à l'étang de Canet-Saint-Nazaire, au village des pêcheurs. Oh, une mouette là-haut. Ouh, ah ouais. Elle fait comment la mouette? C'est quoi le cri? Quoi? Fin de la visite du village des pêcheurs. Très joli, très sympathique. Par contre, bon, le temps n'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Là, il fait un peu frais. Mais ça va quand même. On a prévu le pull pour manger au resto. Bon non, moi j'ai pas de pull. Hein. Allons au resto, se manger, t'as qu'à faire, ben, du poisson. Poisson? Ouais, du poisson. Village des pêcheurs. Qui dit pêche, dit poisson. Ça y est, on est arrivé au Canet-en-Roussillon. Quoi et toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime, maman et toi. Et maintenant, allons chercher un restaurant. La plage gourmande. La plage gourmande. Un restaurant qui fait des poissons? C'est ça? Non, du chinois. Chinois? Au Canet-en-Roussillon? Après avoir fait le village des pêcheurs? Mais n'importe quoi. Aujourd'hui, jour 2, et là on est à Perpignan et on va visiter le Castillet. C'est un château qui domine tout Perpignan. Petit rectificatif, c'est pas ça qu'on va visiter. C'est pas le Castillet, c'est pas ça. C'est le Palais des Rois de Majorque qui est beaucoup plus loin, qui est environ à 16 minutes du Castillet. Merci ma chérie, la bonne guide. Hein? Le Castillet, c'est un ensemble. Mais nous là, ce qu'on va visiter, c'est pas le Castillet, c'est le Palais des Rois de Majorque. Et là, allez, tu te balades où? dans le centre-ville. Du Castillet. Voilà, juste ici, on a la cathédrale Jean-Baptiste. Après un quart d'heure de marche, on est bientôt arrivé au Palais des Rois de Majorque. Et moi, voilà. je suis une reine. Regardez. On est enfin arrivé. Voilà l'entrée ici.
juste là. Allez, donc ça y est, là on est sur l'esplanade du château royal de Perpignan et on va bientôt rentrer à l'intérieur. Là on rentre dans la tour de l'hommage, c'est une tour de défense située de 4 niveaux et au premier niveau il y a le mécanisme qui servait à relever les herses de défense. Allez voilà, ça y est, on est arrivé en haut de la tour et d'ici on domine tout Perpignan. Voilà, les belles cloches. Là il y en a 2 et puis là il y en a une 3e et une 4e. On finit la visite du Palais des Rois de Majorque par un petit tour au jardin. Là, c'est l'heure de manger. Il est quelle heure? 13h15. Et on va aller manger. Allez, ça y est, c'est l'heure du repas. Tu manges quoi, midi? Un risotto au homard à 30 € où il n'y a pas de homard. Frites et nuggets. Allez, ça y est, Perpignan, c'est fini. Et maintenant, en direction Collioure. Allez, ça y est, on vient d'arriver à Collioure. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par la route on a commencé déjà à voir un peu la ville parce qu'on a cherché une place. Au niveau des places c'est un peu galère à trouver. Là c'est bon, on a réussi, on est garé. Et voilà, ce qu'on a pu voir à travers toutes nos péripéties pour trouver une place, c'est que déjà c'est une ville qui est très belle. Allez c'est bon, on est bien arrivé au centre-ville de Collioure. Là on est à la plage et on se mange une petite glace. Allez, c'est parti maintenant pour la visite du château royal. Et voilà la belle vue à partir du château royal de Collioure. Voilà, ça y est, fin de la visite du château royal de Collioure. C'est vraiment très joli. Qu'est-ce que tu as aimé toi? Qu'est-ce qui t'a plu? Aime tout. Et bon appétit. Bon app. Ah, allez, ça y est, jour 2 fini, on vient de rentrer au studio, il est 22h16. Donc aujourd'hui, on a visité le château des rois à Perpignan. Et après, on s'est dirigé vers Collioure. Donc on a visité le port de Collioure, la plage, plus encore une fois, le château de Collioure. C'est vraiment... Mais laisse-moi finir. Non, moi j'ai du pâte à nègre. Oui, mais ça c'est après. Là c'est trop bon. On a encore visité encore une fois un château là-bas, un château royal de Collioure qui était magnifique. On a fini aussi par un petit pique-nique sur la plage. Un pique-nique de luxe avec des sandwichs, certes, mais pas n'importe lesquels. Du jambon, pâte à negra. 200 €. Pâte à negra. Le kilo. Oui. Jambon, pâte à negra, ouais. 200 € le kilo, voilà. On a pris aussi un fromage avec un goût pas trop fort justement pour regarder quand même le goût bien fort et bien prononcé du pâte à negra et pas gâcher ce jambon à 200 € le kilo. Seul bémol, vous verrez que l'on aura bu de l'eau et pas du vin avec. C'est vrai, on a bu de l'eau. Et après on a mangé des bons fruits aussi. Allez, bonne nuit et on se retrouve demain pour le jour 3. Allez, 3e jour aujourd'hui et là on visite les orgues de l'île sur Tête. Allez, c'est parti, on va commencer la visite. Seconde destination de la journée, les bains chauds de Saint-Thomas. La route pour y aller, franchement, il faut le mériter. Beaucoup de virages et routes de montagne. Heureusement que c'est moi qui conduisais. Non, non, non. Heureusement que je conduisais.
Allez, ça y est, nouveau jour. Aujourd'hui, c'est les grottes de Cannelette. Hier, il y a eu un problème sur la carte SD. Si vous voyez la vidéo, c'est que c'est bon, j'ai réussi à la récupérer. Là, pour l'instant, j'ai mis notre carte pour assurer le coup. Par rapport au bain de Saint-Thomas hier, alors là, pour la petite histoire, donc c'est de l'eau qu'ils ont puisé donc très profond. C'est une eau qui remonte à 59 degrés, qu'ils ont tempéré, qu'ils ont renvoyé dans les bassins. Donc pour les bassins, c'était à 36,5 et pour la douche à 42. Donc c'est une température vraiment très agréable, surtout en montagne. Et puis là, eh ben, il pleut et on attend un peu que ça se calme pour aller voir les grottes de Cannelette. Et il y a un monde de fou. Et il y a un monde fou. On n'est pas les seuls à vouloir y aller. En gros, la queue, elle est là-bas. Bon, là, on voit rien. Tu veux dire un truc? Oui, on a un papier. Un papier. Ah, tu veux dire que c'est un papier? Voilà, quand je parlais du monde, ben, c'est ça quoi. Allez, c'est parti, on commence la visite de la grotte. Et j'ai encore une bonne idée de mettre en manche courte. En mode beau gosse. En manche courte. De toute façon, je pense qu'on ne voit pas trop là, il fait noir. Il y a une chemise un peu ouverte, des bermudas et des petites baskets en toile alors qu'il pleuvait. Voilà. Le parfait touriste. Allez, c'est parti pour la visite. Allez, seconde étape de la journée, le village de quoi déjà? C'est quoi? Le village de Villefranche de Conflans. Apparemment, c'est une cité qui ressemble un peu à Carcassonne, donc on va voir ça. Et la pluie revient, ça c'est cool. Ah oui. Bon ben c'est parti. On va monter environ, on nous a dit environ 1000 marches. Voilà. Allez. Vous êtes prêtes? Ouais. Allez, c'est parti. À monter les marches. Allez. Premier stade, ok. On en est à 294 marches. Apparemment, il y en a environ 1000. Alors c'est vrai. Hein. Allez, on va continuer. On continue l'ascension des marches pour aller au château. Allez, voilà, 365 marches de montée et on arrive à ce point de vue là. Ici, le village de Villefranche de Conflans. Ça y est, on vient de finir l'ascension des marches pour aller au château Fort Liberia. 756 marches, enfin, t'as compté 754, je crois. Ouais. Ouais, donc voilà. Clara, elle, a monté environ 500 marches toute seule. Après, du coup, pour les 200 et quelques marches qui restaient, ben, il a fallu la porter. C'est toi? Non, c'est moi qui l'ai porté. C'est moi qui l'ai porté, c'est moi. Qui c'est qui t'a porté? Papa. C'est moi. Et la vérité sort toujours la bouche des enfants. Bon, en fait, on pensait finir les marches, mais on a encore quelques-unes pour aller jusqu'en haut du château. Voilà, mais ça y est, on est arrivé en haut là. Et les dernières marches avant la libération. Oh là là. Ouh. Alors les chéris, fatigués ou quoi? Non. Non? Ça y est, on y est. Oh là là. Il va y avoir une vue de fou. Très content de chérie parce que là on n'arrête pas de monter des marches. Ça n'arrête pas. Allez, tout à l'heure pour la première série, j'ai porté la Miss Clara pendant 200 et quelques marches, mais là ben, ça fait je sais pas combien de marches qu'elle enchaîne toute seule. Alors franchement, c'est les marches les plus frustrantes que j'ai jamais vu. Jamais. On vient de se taper je sais pas combien de marches alors qu'en fait on était juste là, ici, juste là. 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 Il fallait juste passer par-dessus la chaîne. Et puis voilà. Allez voilà. Là c'est l'épreuve suprême en fait. Faut passer par là. Faut aller ici là. Sans toucher l'eau. Allez. Ah ouais mais bravo. Ah ouais mais toi t'es en pleine dedans. Ah elle va gruger. Oh non c'est pas beau ça. C'est pas beau ça.
Allez, fin de la visite du château fort Liberia. Bon, on pensait qu'elle était gratuite, mais au final c'était 7 € par personne, sauf pour Clara. Et puis là, on va se refaire les 700 et quelques marches pour retourner à Villefranche et puis reprendre la voiture, retour maison. Allez, dernier jour de vacances et aujourd'hui on visite les falaises de Leucate. Ah, et puis elle a failli se casser la gueule, voilà. Dernière étape avant de rentrer à la maison sur Arles, la ville de Sète. J'étais déjà venu ici pour rouler en trial, donc ça va être simple de faire le guide local. Allez, on a bientôt fini le phare de Sète. 33 mètres de haut et 126 marches. Après les marches d'hier du château fort Liberia, on continue les marches avec le phare de Sète. Et voilà, ça y est, en haut du phare de Sète. Et qui c'est ça? C'est qui ça? Ouais, large. Et voilà, ça y est, on a fini la visite de Sète. On a bien mangé à midi. Offert par ma chérie. Bon petit restaurant avec une bonne dorade entière. C'était délicieux. Après, on a visité le reste de Sète, les rues commerçantes, les places, les marchés, voilà tout ça quoi. Donc c'était très sympa. Moi je connaissais déjà. J'avais fait une vidéo en trial. Mais toi tu ne connaissais pas? Non, ouais. Très sympa Sète. C'est bien de finir là-dessus. Sans oublier le phare, le port. Et puis là, voilà, c'est fini. Retour maison sur Arles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre petit pouce bleu. Non, un gros pouce bleu. À vous abonner à ma chaîne. Non, à ma chaîne. Et puis vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Au revoir, à bientôt.